Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo de chez Altenew avec le set de tampons et de dies Build Flower. Alors c'est du Stargazer, ça ressemble un peu à un lys je trouve. Bon, ils appellent ça Stargazer, peut-être que c'est la même chose que le lys mais je suis pas sûre. Et du coup je le trouve magnifique. Et surtout, alors ce qui m'a tapé à l'œil, c'est pas la grosse fleur, c'est les petites fleurs. Je vais vous montrer plus tard pourquoi. Et normalement, dans tous ces Build Flower maintenant, et même dans les autres sets de tampons, ils mettent des exemples de cartes que l'on peut faire avec les couleurs utilisées. Donc là, vous voyez, il y en a des superbes. Celles-là, elles sont superbes. Et donc, on vous met les couleurs qu'ils utilisent pour faire ces fleurs là. Alors j'ai pas ces roses là, c'est les nouvelles couleurs je pense, mais honnêtement elles sont à tomber. Donc on va essayer d'en faire une. Je vais vous montrer les alignements, même si c'est pas évident quand on commence. Alors la première chose qu'il faut savoir quand on commence, c'est qu'il faut passer un coup de gomme sur les tampons pleins, surtout les pleins. Donc moi je passe la gomme partout de toute manière pour l'user, parce que sinon ça vous fait des micro bulles et ça fait pas très joli au niveau des tampons. Donc en fait il faut l'user parce qu'ils sont neufs, du coup ils sont non poreux et l'encre crée des gouttelettes dessus. Hop. Voilà, juste un peu comme ça, il ne faut pas en mettre trop. Et ensuite on essuie avec un chiffon le résidu de gomme. Et les tampons seront prêts à l'emploi. Faut pas avoir peur, ça abîme pas du tout le tampon de faire ça, mais ça permet d'éviter qu'il y ait des bulles, même avec en l'ayant fait une fois. En général, ça fait quand même des bulles un peu, mais moins que si on le faisait pas. Et l'autre astuce, sinon, c'est de tamponner une fois avec de la Versamark, qui va en fait qui est collant. Et du coup va éviter ce petit désagrément également. Donc là je vais peut-être enlever aussi mes résidus de chiffon. Alors je vais commencer par les feuilles parce que je vais faire avec les dies également. Donc je vais prendre ça. Alors ça tombe bien, je pensais ne pas avoir les couleurs, mais oui, je les ai toutes celles-là je les ai. Donc on va commencer par, alors j'adore ces sets de tampons parce que faire des couches comme ça j'adore. Alors je vais mettre plus comme ça après je pourrais bien les découper sans trop gâcher de papier. Alors, je commence par celle-ci. Donc vous voyez, même en ayant traité entre guillemets mes tampons, il y a quand même des gouttelettes, mais après en superposant ça ne se verra pas. Donc tant que j'y suis, j'en fais plein. Donc là, je vais en faire 3 comme ceci, qui est là. Donc en fait, il faut prendre celle-ci. Là, je prends celle-là, donc je vais prendre maintenant la deuxième. Donc en couleur Forest Glade. Après, à force d'en faire, comme moi, on sait à peu près les couleurs et j'aime bien ce combo de vert. Il est très réaliste et je l'aime beaucoup. Donc on aligne avec la bordure ici à l'extérieur et les blancs, les côtés blancs en fait, les parties blanches de la feuille qui sont ici, vous pouvez les aligner avec le tampon du dessus et voilà ce que ça donne. Oups là. Après, même si c'est pas bien aligné, ce n'est pas bien grave parce que ça ne se voit pas du tout quand on découpe et quand on agence nos fleurs. Donc même si vous dépassez d'un demi-millimètre, il n'y a pas de souci. Les feuilles, c'est les plus simples à aligner en fait. Après les fleurs, c'est là où ça se corse. Vous voyez là, j'ai un peu dégradé, mais c'est pas grave. Dans la nature, aucune feuille n'est pareille. Et voilà, celle-là, elle est pratiquement parfaite. Ensuite, on va prendre la dernière couche. Cette fois-ci, avec le Evergreen. Il ne faut pas avoir peur en se disant oh là là c'est très très foncé. En fait en séchant l'encre Altenew devient beaucoup plus pâle, beaucoup plus claire.
Voilà. Et ça fait vraiment des superbes effets, moi j'adore. Je ne m'en lasse pas. On va faire l'autre feuille qui est beaucoup plus longue avec les mêmes couleurs. Feuilles de réaliser, elles sont superbes. Donc on va passer à la fleur qui va être un peu plus compliquée, mais on va y arriver. Donc là il me faut comme couleur tout ce qui est rose. Donc je les ai là. Il me faut commencer par la plus, hop, la pleine. Hein. On va prendre la couleur la plus claire qui est le Pink Diamond, donc c'est celle-ci, qui est très très claire, donc on va pas forcément le voir, mais après en ajoutant toutes les couleurs, ça rehausse vraiment le fond, on le voit. C'est magique. Vraiment, ce sont des tampons que j'adore, qui sont vraiment magiques. Donc je vais faire par rapport à mon guide toujours, donc je vais la positionner telle qu'elle doit être à peu près. Et je vais en faire deux. Comme ça, si j'en rate une, je peux recommencer avec une autre en ayant toujours mon set de tampons sur mon bloc. Donc là, il y a beaucoup d'alignements à faire. Il y en a 6. Mais voilà, c'est un régal de les faire. Parce qu'après, une fois que c'est fini, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Même si on y a passé du temps à la base. Donc je vais mettre celle-là par ici pour pouvoir après la découper avec le die. Donc là je suis un peu hors champ, je suis désolée. On va prendre celle-ci qui est un peu moins pleine. Donc toujours avec délicatesse. Là on va prendre l'encre Pink Delicious qui est ici. Donc celle-là c'est les premières fois que je m'en sers de cette encre là. Donc, qui est un peu plus foncée. On peut servir d'une plateforme hein, pour tamponner également si vous avez du mal du premier coup. Donc là il faut juste aligner, vous avez les pistils et les pistils là, donc bien aligné avec ici, ici, ici et ici. Il y a un petit décalage mais très léger. Donc on va faire pareil. Déjà on commence bien à voir les pistils.
Ensuite, il faut que je prenne celle-ci. Hop. En rose un peu plus foncé, donc ça doit être le Rib Light. C'est vraiment très très joli. Et vous pouvez voir que déjà la deuxième est toujours mieux réussie que la première. Donc c'est vraiment en pratiquant qu'on arrive à faire de très jolies choses. Ensuite je regarde toujours mon guide qui me met ici qu'il faut mettre du Ruby Red. Donc le Ruby Red, je vais le chercher. Les pistils et les pointillés qui ressemblent à un feu d'artifice en fait. Ça me fait penser à ça. Donc on peut s'en servir pour, pourquoi pas, faire une carte avec des feux d'artifice. Regardez, je vais vous montrer en le prenant comme ça, juste en le tamponnant. Ça vous fait penser à un feu d'artifice? Mais là, c'est pareil, ça peut même être décalé de 1 mm, c'est pas bien grave. C'est juste pour faire des taches. Faut pas que ça dépasse des pétales, mais tant que vous êtes à l'intérieur des pétales, il n'y a pas de souci et c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment une très jolie finition. Donc je vais faire le dernier. Le petit centre en fait du cœur. Donc celui-là, il est en Firefly. Un Autumn Blaze qui est un joli orange, ocre on peut même dire, et on va essayer de combler les trous tout simplement comme ceci. Et voilà les fleurs de réaliser. Donc je vais passer tout ça dans ma Big Shot et on se retrouve juste après. Donc voilà comment je vais agencer ma carte et je vais utiliser donc les petites fleurs qui m'avaient tapé à l'œil et je vais les ancrer avec de la Versafine pour qu'elles aient vraiment une bonne impression, en sachant qu'il faut faire attention avec la Versafine parce qu'elle sèche lentement. Et il faut donc éviter que ça bavouille, on va dire. Donc je vais hop enlever tout et je vais en mettre une par ici. Et ça fait vraiment quelque chose de très très fin. Je vais en mettre une autre. Par ici. Je ne vais pas non plus trop charger en fleurs. Pour être sûr de ne pas faire des bêtises avec mon sentiment, je vais le mettre par ici. Le plus droit possible. Là, je pense qu'il est droit. Et pareil avec la Versafine. Je vais tamponner mon sentiment. Je suis reconnaissante de ce jour où je t'ai rencontré. Très joli sentiment.
J'ai collé le tout sur une base de carte blanche et je vais donc agencer ma fleur. Donc je vais reprendre mon lisse, mettre les feuilles pour savoir où est-ce que je les colle. Et je vais coller ma fleur. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques séquins. Et voilà une carte de terminée toute simple mais efficace. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!